Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de The Wilderness Survivor. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petits trucs pour rester au chaud en hiver. Alors, je suis derrière la maison parce que malheureusement, je peux pas me déplacer ces temps-ci. Donc, je fais ça en arrière de ma maison. À soir, il annonce moins 18, 3 cm de neige. Alors, c'est aujourd'hui que je vais vous montrer comment rester au chaud en hiver. Je vais utiliser la Pop Tent, donc la tente en A américaine. Je vais poster un lien ici pour que vous puissiez aller voir la revue de cette tente. Alors, allons-y. Je vais monter la tente et on se revoit tout à l'heure. Alors, c'est l'heure de rentrer dans la tente. Alors, il annonçait 3 cm de neige. On est rendu à peu près 5-10. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de neige sur la tente. On est en train de rentrer le stock à l'intérieur et on va vous reparler. Et vraiment, c'est magnifique ce soir. Donc, let's go. Alors, maintenant que je suis dans la tente, donc j'ai mis la tarpe, donc cheap, la tarpe cheap. Et ensuite, par-dessus, j'ai mis un réflecteur pour pare-brise de voiture. J'ai trouvé ça au Dollarama. C'est fait en matériau réflecteur, donc en mylar. Un peu comme les couvertures d'urgence. Donc je vais mettre ça. C'est double épaisseur, ça fait une petite couche d'isolation de plus. Donc ça c'est très utile. Ça coûte pas cher et c'est très léger. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes tapis de sol. Donc j'ai deux tapis en mousse cheap de chez Walmart. Donc je vais les mettre ici. L'idéal, ce serait d'avoir un thermarest, donc gonflable. Donc un matelas gonflable, ce serait l'idéal. C'est vraiment ça qu'on veut l'hiver, mais moi j'en ai pas, ça coûte plus cher. Je vais définitivement faire une revue sur un matelas gonflable, un de ces quatre, quand j'aurai l'argent. Donc pour le moment, deux matelas en mousse cheap. Alors, j'ai mis mes tapis de sol. Maintenant, on va passer au sleeping bag. Je vais utiliser le MSS Sleep System. Alors, allons-y, on va installer ça. Alors, on est vraiment à l'étroit dans la Pop Tent. Le poids de la neige la fait renfoncer. Et aussi, l'installation dans la neige est pas mal difficile. Je dois l'avouer. Alors, je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo. C'était pas prévu. Mais quand j'ai vu qu'il annonçait de la neige, j'ai pas pu m'empêcher de produire cette vidéo qui était déjà en retard. Parce que c'était supposé être au début février. Mais là, météo, ça n'a pas coopéré. Il a fait chaud, il a plu. Alors, je vais pas trop attendre parce que c'est quand même une vidéo d'hiver. Et qui sert en hiver justement. Donc ça aurait rien servi de faire cette vidéo en été ou sinon il aurait fallu attendre l'an prochain. Bon, maintenant que je suis déshabillé, je suis confortable. Maintenant on va parler plus sur le sujet de la vidéo. Comment être confortable en hiver. Donc les premières choses que vous devez savoir, ce serait probablement à propos de l'équipement. Alors l'équipement, c'est important d'avoir d'équipement approprié pour l'hiver. Donc une tente, il y a des tentes 4 saisons, mais elles sont vraiment chères.
Alors, ceci laisse comme option les hamacs. Donc, on peut avoir une tarpe de plus haute qualité, donc un peu plus épaisse. Ça va être plus lourd. Sinon, l'abri naturel. Donc, la pop tent ressemble un peu à un abri naturel en tant que tel. C'est pas fait pour la neige, mais il annonçait pas beaucoup de neige. Mais c'est ça. Donc, la pop tent, c'est pas très approprié aussi, je pense. Je l'ai pas très bien installé. Surtout que les piquets dans la neige, c'est pas très fort. Alors, pour l'équipement pour dormir, moi j'utilise le MSS Sleep System. Donc, c'est le sac de couchage modulaire de l'armée américaine. Donc, il peut descendre jusqu'à environ moins 20, moins 30 à son extrême. Donc, c'est assez chaud. C'est très lourd. Donc, c'est sûr que si vous avez des sleeping bags pour l'hiver, il y a une différence de poids. Donc, le système au complet va peser environ 7 livres, 7-8 livres. Je vais mettre le poids en grammes et le poids exact. Donc, c'est ça, il pèse environ 8 livres, donc ça va être beaucoup plus lourd. Et aussi, ensuite, vous avez besoin de quelque chose pour vous isoler du sol, donc une tarpe. Donc, ça peut être une tarpe cheap. Donc, ça aussi, ça rajoute du poids. Donc, si vous faites juste un abri naturel, il va vraiment vous falloir quelque chose pour mettre en dessous. Donc, beaucoup de branches de sapin ou une tarpe. Donc, moi, en ce moment, j'utilise une tarpe. Après, au-dessus de la tarpe, il faut une couche d'isolation. Donc, moi, je recommande les matelas de sol avec l'air. Donc, les matelas de sol gonflables. Ça va vraiment isoler parce que c'est vraiment de l'air. En fait, c'est l'air qui nous isole. Donc, si vous utilisez en mousse, ça va être... vous n'aurez pas besoin de le gonfler. Ça va être plus durable, mais il y a moins d'air dedans. Donc, moi, j'en utilise 2 en ce moment pour être sûr que ça isole bien. Et moi, j'ai ajouté un réflecteur pour pare-brise. Donc, je vous l'ai montré. Je sais pas si la petite séquence avec la GoPro va bien sortir. Mais moi, c'est ça. J'utilise un réflecteur pour pare-brise. Ça coupe vraiment le froid. Là. On le sent. Là. C'est vraiment utile. Surtout que c'est léger. Ça coûte pas cher. On peut trouver ça au Dollarama. Et en plus, on peut l'utiliser comme réflecteur pour nos feux. Donc, à la place de faire un réflecteur en bois, on peut juste prendre ça. Et c'est pas grave s'il y a quelques flamèches qui vont dessus. Ça va faire des petits trous, mais on en achète un autre. Donc, après que vous êtes tout installé avec votre tarpe, matelas de sol gonflable et sleeping bag, donc maintenant, c'est comment rester au chaud dans son sleeping bag. Donc, c'est bien beau avoir un sleeping bag moins 20, mais il faut savoir s'en servir. Donc, il y a plusieurs trucs pour se faciliter la vie. Donc, une couche de base, donc tuque, cagoule et vêtements isolants. Donc, ça, c'est en polypropylène. C'est très chaud. Avec un t-shirt en dessous, ça fait plusieurs couches. Entre les couches, il y a de l'air, donc ça isole. Ensuite, pour le bas, je mets des combines. Aussi, avant d'aller dans le sleeping bag, c'est toujours changer ses chaussettes. Donc, mettre des belles chaussettes en laine sec, ça va beaucoup aider. Et aussi, il faut qu'elles soient le plus possible propres. Donc, si elles sont mouillées, il y aura moins d'air. Ça va être de l'eau à la place de l'air. Et l'eau, quand on est dans l'eau, on perd notre chaleur 25 fois plus vite. Donc, si vous avez des bas trempés, ça va être quasiment comme s'il était dans l'eau. Donc, vous allez perdre votre chaleur 25 fois plus vite. Ensuite, aussi, un petit truc de même, aller uriner avant de se lancer dans votre sleeping bag parce que ça va juste vous vider et votre corps va pas garder l'urine dans le système et il va pas devoir la garder au four. Donc, un autre petit truc. Aussi, manger ou grignoter avant de se coucher, ça va faire travailler notre estomac qui va faire de la chaleur. Ensuite, il y a d'autres petits trucs vraiment utiles. Ça, c'est 2 bas de laine dans lesquels j'ai inséré une bouteille d'eau avec de l'eau bouillante. Donc, non seulement ça va prévenir votre eau de bouillir, mais ça, vous mettez ça dans votre sleeping bag
et ça va vous donner de la chaleur tout au long de la nuit. Ensuite, vous pouvez utiliser des chauffe-pieds. Donc ça, vous pouvez insérer ça dans votre chaussette avant de vous coucher. Prenez ceux qui durent longtemps et ça va vous tenir au chaud, ça va vous tenir les pieds au chaud. Ça va juste vous aider. Vraiment excellent ça aussi. Donc maintenant, je vais aller me coucher. On se revoit demain matin. Tantôt quand j'ai regardé la météo, il faisait environ moins 12. Donc moins 12, moins 13. Ça va descendre à moins 18 cette nuit. Température ressentie, moins 25, moins 30. Je me rappelle plus trop. Bref, sur ce, à demain. Et c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Bon, et ben, moi je me lève. Il est à peu près 5h du matin. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Et, j'ai bien dormi. Les réchauffements et réchauffe-pieds ont définitivement aidé. Donc, on se revoit dans un prochain épisode de The Wilderness Survival.